Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis très content de vous retrouver après avoir laissé la main à Laurine sur la saison 8 sur des astuces de productivité. Vous avez aussi pu voir Stéphane mardi sur le premier épisode de cette saison 9 sur Google Sheet et puis vous verrez aussi Ahmed durant cette saison. Et c'est parti pour ce webinaire. Alors attention, on ne confond pas un webinaire et une formation. Un webinaire, je le rappelle, c'est plutôt descendant et l'objectif, c'est vous donner envie, vous sensibiliser sur plein de fonctions Google Sheet, exactement 140 sur cette saison. Vous repartirez aussi avec des liens, des petits fichiers. Je vous en parle dans quelques instants. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le fondateur de Numéricoach, un organisme de formation et une entreprise de services du numérique au service des entreprises sur la thématique Google Workspace. Également blogueur, vous connaissez probablement notre blog, Numériblog, qui contient plus de 3000 articles. J'en ai écrit un certain nombre, un peu plus de 2500. Donc, je connais suffisamment bien le sujet pour vous parler de Google Sheet et j'adore, c'est aussi une passion. Voilà mes collègues, Ahmed et Stéphane. Et puis, le tableau avec la liste de toutes les fonctions que vous allez voir. Alors, certains utilisent le mot formule, on verra la définition d'une formule, d'une fonction. On peut considérer que c'est à peu près synonyme. Et là, on est sur la ligne web et Google, donc de l'import feed, l'import HTML, l'import range, array formula, des tech language, Google Finance, Google Translate, Image Query, Sparkline sont au programme aujourd'hui. Et puis, vous voyez, tout ce qui vous attend, il y a des choses assez intrigantes comme ici la loi Key 2 pour les fonctions statistiques. Alors, toutes ces fonctions ne vous serviront pas. Ça dépend aussi des métiers, mais soyez curieux, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, on est là pour démocratiser tout ça et vous donner envie d'aller plus vite, de gagner du temps, etc. Alors, de mon côté, je vais ouvrir un fichier d'exercice qui est ici, qu'on vous a préparé. Et il y a un petit sommaire avec les 10 formules 10 fonctions pour être plus précis. Google Sheet, tiens d'ailleurs, différence entre formule et fonction. On va revenir ici. Une fonction Google Sheet, c'est une opération prédéfinie par Google Sheet. Donc, il y a plus de 500 fonctions dans Google Sheet. Pour rappel, il y a 16 familles de fonctions. Aujourd'hui, on voit les familles Web et Google, égale somme, égale array formula. Tout ça, ce sont des fonctions. Et une formule, ça commence par égal également. C'est suivi de nombres, d'opérateurs mathématiques, mais aussi de fonctions. Donc, une formule peut comprendre plusieurs fonctions, par exemple, ce qui permet d'étendre considérablement la portée. Bon, vous voyez, la subtilité, elle est faible. Vous allez souvent utiliser formule, fonction, c'est OK, on se comprend, ça commence par égal et ça simplifie le job pour faire court. OK, alors, ceci étant dit, on attaque. Vous êtes prêts? Vous avez ouvert à côté un petit doc, Keep, Docs, Sheets, et vous allez pouvoir faire quelques exercices. Et puis, je vous orienterai aussi sur le blog pour aller creuser tout ça. On commence par une formule matricielle, array formula. Celle-là, en général, quand on la découvre, on va pouvoir la décliner à toutes les sauces. Dans une précédente saison, on avait fait un épisode entier sur array formula. C'est une formule qui permet de gagner du temps et d'étirer automatiquement sur une plage, formule matricielle. Donc, on y va. Ici, on a un chiffre d'affaires première année, un chiffre d'affaires deuxième année. L'objectif, c'est pas de tirer comme ça vers le bas, puis surtout qu'il y a des choses qui peuvent se rajouter, et c'est d'avoir quelque chose qui s'étire. C'est une des possibilités de array formula. Donc, je récupère ici cette formule, hop, et je vais la glisser directement dans cette cellule, hop, et du coup, j'ai quelque chose qui est tiré automatiquement, puisque au niveau de la syntaxe, j'étends les plages B9 à B18 que j'additionne à C9 et C18. Et là, on a quelque chose comme ça, hop, qui s'étire. J'aurais pu mettre des plages semi-ouvertes, c'est-à-dire que je ne mets pas 18 ici, et puis si de nouvelles lignes sont ajoutées, ça s'étire automatiquement. Et après, on peut rajouter un si non vide, etc., pour éviter d'avoir des zéros dans cette colonne B pour les plages semi-ouvertes. Donc, fonctionnalité très intéressante qui permet de gagner du temps, d'éviter des erreurs de calcul. Ça, c'est compatible avec bon nombre de fonctions. Pour aller un petit peu plus loin, Array Formula, vous pouvez, regardez, ouvrir un Google Sheet, taper égal, le début, Array Formula,
permet l'utilisation de tableaux dans les fonctions, OK. Et là, vous voyez, quand vous êtes sur une cellule où vous remplissez le début d'une formule, ouais, possibilité de zoomer un petit peu. Ouais, je vais zoomer un petit peu, pas de problème. Regardez, il y a deux façons de zoomer dans Google Sheet. La première, alors je quitte ma fonction, sinon il va pas vouloir me laisser zoomer. La première, c'est d'utiliser Chrome, hein, puisque on est d'accord, vous êtes tous sur Google Chrome, navigateur le plus compatible avec Workspace. Donc ça, c'est une première possibilité au niveau de Chrome. Sinon, directement dans Sheet, vous pouvez zoomer. Moi, je préfère cette deuxième option. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, dans Chrome, ça zoome aussi les menus, et ça, j'ai pas besoin de toute cette partie du haut. Donc, je vais passer à 150%. Hop, et du coup, j'ai zoomé uniquement en dessous des menus. Donc ça, c'était une petite astuce supplémentaire. Array Formula, ok, vous tapez le début, vous allez sur le point d'interrogation, et puis vous déployez ici, vous développez le centre d'aide, et en savoir plus, tout en bas, vous permet d'ouvrir un volet latéral avec l'aide sur Array Formula, dans lequel vous trouvez des exemples d'utilisation, une syntaxe. Des fois, c'est un petit peu barbare, hein. C'est vrai que on a le blog, Numériblog aussi, pour bien comprendre ça. Et puis, parfois, il y a des petits exercices à faire. Vous pouvez aussi ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour voir un petit peu plus clair, voir les autres fonctions de la même famille. Ici, on est dans la famille Google. Et puis, voilà, pour apprivoiser les fonctions. Donc ça, c'est vraiment cool, le formula. Deuxième astuce, pour aller un petit peu plus loin, je vous ai parlé tout à l'heure du blog. Je reviens un petit peu en arrière. Vous avez un super moteur de recherche, alors pas aussi puissant que celui de Google. Et dans ce moteur de recherche, eh ben, vous pouvez taper également Array Formula et vous allez trouver les différents articles qui en parlent. Pierre en parle ici. Je serais pas étonné qu'il y ait un article de Patrick aussi qui traîne sur le sujet. Le voici, le voilà. Et là, avec ces différents articles en accès gratuit, vous allez pouvoir aussi apprivoiser cette fonction matricielle qui est super utile. Il y a 44 articles qui en parlent sur le blog. N'hésitez pas, c'est du lourd. En général, ceux qui la découvrent en mettent à toutes les sauces. Il n'y a pas un tableur qui ne contient pas un array formula une fois qu'on l'a apprivoisé. Est-ce que ça va? Pour la première, je la coche. On a vu donc array formula ici. Alors, pour query, super formule aussi. Elle fait partie des top 3 des formules Google Sheet, en plus de 500 fonctions hein, sur Google Sheet. Query, c'est une fonction de requête qui va faire des requêtes, des demandes en quelque sorte. Sors-moi, par exemple, par ordre décroissant de difficulté, les lignes du tableau qui ont un niveau 3 et plus. Par exemple, ici dans le sommaire, vous voyez, il y a des niveaux et on va lui dire, sors-moi ces 3 colonnes avec un tri descendant, pas croissant, mais décroissant, et uniquement les 3 étoiles et plus. Donc voilà, c'est le genre de requête qu'on peut faire dans Query. Donc je vais vous mettre ici cet exemple, vous voyez, égal query. On va mettre ici en premier argument la plage dans laquelle on va faire cette requête. Donc là, c'est l'onglet sommaire, ici, qui est présent en bas à gauche. Point d'exclamation. Pourquoi le point d'exclamation? C'est pour lui dire que avant c'est le nom de la feuille et après, c'est la plage de cellules. On sépare en français les arguments toujours par des points-virgules. Si vous allez sur les blogs américains, anglais, comme celui de Ben Collins, tiens, je vais vous le mettre dans le chat, une belle référence aussi, notre ami Ben L. Collins. Mettez le L, sinon c'est un pilote automobile. Et bien, du coup, vous allez trouver les formules avec des virgules pour espacer les arguments chez nos amis américains. OK, premier argument, donc c'est la plage. Et puis, en deuxième argument, vous mettez vos clauses, vos opérateurs scalaires, etc. Et là, on est déjà sur un query où on utilise du select, du where, du order by, et en lui indiquant que c'est décroissant. Vous voyez, ça peut paraître un petit peu barbare, mais juste en mettant cette requête, vous allez pouvoir automatiser certaines actions manuelles et avoir un tri décroissant de cette partie qui est ici avec uniquement les niveaux 3 et plus. OK? Donc, select les colonnes B, C, D. Donc, ça, c'est les numéros de colonnes. B, C, D. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quand, where. C'est la colonne C qui contient le niveau est supérieur à 3, ici, le niveau ici. Et tu me fais un ordre en fonction de la colonne C qui contient le niveau de type décroissant. Il y a déjà beaucoup d'arguments dans cette fonction query. Pour info, sur notre boutique, on a un guide sur query. Il s'appelle 50 nuances de query. C'est quelque chose que j'ai écrit cette année.
et qui permet d'apprivoiser toutes ces clauses, tous ces opérateurs scalaires, etc. Vous voyez, ça, c'est le fichier d'exercice qui est livré avec le guide. Vous pouvez lui dire sélectionne-moi une colonne, sélectionne-moi 3 colonnes, sélectionne-moi toutes les colonnes, mettre des conditions sur vos queries, faire des recherches partielles, faire des fonctions d'agrégat, vous verrez, du group by, c'est ce qu'on là on vient de faire un order by, c'est pour trier les données. On peut faire un top 10, modifier les en-têtes, les en-têtes de colonnes, faire du query avec de l'import range, et puis utiliser des fonctions scalaires un peu plus techniques concernant des dates, des heures, etc. Donc ça, c'est le fichier d'exercice, et vous voyez, hop, il y a tout ça dans le fichier d'exercice, 50 nuances de query, parce que 50 onglets avec des exercices, et à chaque fois, il y a un indice, et à chaque fois, il y a le corrigé, etc. Et un super guide qui fait 60 pages pour expliquer tout ça, et ça vous fera gagner des dizaines d'heures, j'en suis sûr, dans vos Google Sheets. Si vous connaissez pas Query, c'est un super moyen de monter en compétences. Encore une fois, vous allez sur le blog, sinon vous tapez Query, vous allez trouver des dizaines d'articles, 109 exactement, qui contiennent Query. À pas confondre avec BigQuery, son grand frère qui est sur GCP, la Google Cloud Platform, qui permet d'attaquer des bases de données encore plus importantes, puisque, je le rappelle, la limite de Google Sheets, c'est 10 millions de cellules, mais avec BigQuery, on peut aller un petit peu plus loin. Est-ce que c'est OK pour Query? Est-ce que vous êtes chaud? Certains l'utilisent au quotidien, hein. C'est le cas de Patrick, c'est le cas d'autres personnes que je vois ici dans le chat. Denis. Cool, on continue, c'est top Query. Query fait partie des 3 plus avancées fonctions. Je mettrai avec dans le top 3 filter, qui paraît simple, mais qui peut aller très très loin. Et puis, je mettrai quoi d'autre en fonction avancée, regex, les expressions régulières. Et en 4e position, je mettrai du array formula en termes de difficulté. Bon, en tout cas, je vois que dans le chat, vous l'utilisez tous les jours, Benoît aussi, et c'est du bonheur. Import range, import, importer, range, plage. Importe-moi une plage de données qui vient du même classeur, la même feuille Google Sheet, ou d'autres classeurs qui sont stockés dans Google Drive. Alors ici, l'exemple proposé permet d'importer une plage de cellules du même classeur. Ok, importe-moi la page sommaire. Ok, bon, bah, je le mets ici, puis on peut la marier avec du query. Importe-moi cette plage, mais en triant les données, etc. Bon, il y a un chargement qui devrait se faire, sommaire B2 de point B, donc il devrait importer la colonne ici avec toutes ces formules qui est ici. Alors, import range, qu'est-ce qui se passe? Erreur, chargement des données. Si vous avez ce genre d'erreur, vous rechargez votre page tout simplement. F5 est votre ami, hop, c'est reparti, c'est nickel. Array formula, query import range, ok, il a importé. Après, on peut aller chercher aussi des données dans un autre fichier source. Je vous ai préparé ici un fichier source que j'ai partagé à toute personne disposant du lien. Important aussi de partager. On ne peut pas aspirer des données auxquelles on n'a pas accès. Important de le rappeler. Cet onglet s'appelle personnel. On appelle ça des feuilles. Le classeur contient une URL qui est déterminée lors de sa création. C'est comme l'ADN, ça va pas changer. Donc, même si le document est renommé, etc., partagé différemment, cette URL avec cette clé ne va pas changer. Vous voyez tout ça là. Donc ça, on va s'en servir pour notre import range et je vais vous passer le lien de cette import range. Ouvrez un Google Sheet. Vous connaissez l'astuce, hein, Sheets avec un S, .new, permet from scratch à partir de 0 d'ouvrir une feuille de calcul vierge dans un onglet Google Chrome de préférence. Alors, on y va. Je vais chercher donc ce fichier source et puis on va faire ensemble cette import range. Donc, je copie-colle cette URL en entier, hein, je prends tout, je retiens personnel, ça c'est le nom de la feuille, et je la plage de cellule A1, D12, si je veux tout apporter, je peux même aller plus loin, accueillir les valeurs à venir. Et là, c'est parti pour l'import range. Attention, je zoome un petit peu. Hop, 150%, c'est parfait pour vous. Égal import range. Ok, ça c'est la structure de la fonction égale. On met ici dans le premier argument l'URL de la feuille qu'on souhaite importer entre guillemets. Et souvent, quand on fait ces premiers import range, on oublie les 4 guillemets. Vous verrez, il y en a 2 autres. Donc là, je ferme les guillemets. Je mets un point virgule puisqu'on est en France et qu'on sépare les arguments par un point virgule. J'ouvre les guillemets. Je peux tout de suite ouvrir les 2. Comme ça m'évitera d'oublier de fermer le 4e. Dans un premier temps, je vais mettre le nom de la feuille, personnel.
point d'exclamation, pour lui indiquer que c'est le nom de la feuille et qu'après se trouve la plage de cellules A1, G12 par exemple. Je ne sais plus exactement quelle était la plage, c'était D12. Ok, bon, on va mettre D12 et c'est ok si c'est un peu plus large. Qu'est-ce que j'ai oublié? Fermer la parenthèse puisque je l'ai ouverte ici. Il y a 4 guillemets, il y a un point virgule. Logiquement, ça devrait être bon. Donc, chargement, c'est dynamique. C'est-à-dire que si le fichier source est changé, on va dire que ici, c'est pas Jean Dupont, mais c'est Fabien. Ok, l'original est modifié. Bon, là, il n'y a pas de formule qui génère automatiquement le mail, c'est pas très grave. Et ici, dans mon fichier de réception, j'ai une synchronisation à peine une seconde plus tard. Donc, génial pour de la consolidation de données. Chaque commercial remplit son tableau, l'équipe de manager aspire les données automatiquement. On s'en sert énormément. Import range, importe-moi le range, c'est-à-dire la plage de telle cellule. Il faut que le fichier soit sur Google Drive. Si vous essayez d'importer du Excel, ça va poser problème. Est-ce que c'est bon pour vous concernant Import range? N'hésitez pas à le tester avec Query. On peut aussi utiliser des plages nommées. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des plages de cellules A1, 2.G7. Le lien est visible dans la formule. Ok, ça roule. Certains, comme Marc, vont mettre la formule dans une cellule, ligne masquée protégée. Vous pouvez aussi passer par des cellules tampons intermédiaires, c'est-à-dire que plutôt que de donner l'URL en dur de cette cellule, vous allez mettre H4. Bon, il y a d'autres astuces pour aller plus loin si besoin. Encore une fois, le blog Import Range, vous trouverez plein d'articles, plus ou moins difficiles selon votre niveau. Import feed. Un feed, c'est un flux. Ça permet ici d'importer le flux RSS d'un site, d'un blog. Ok. Donc, je passe sur la quatrième, import feed. L'exercice consiste à afficher le flux RSS de Numériblog. Donc là, on a une URL qui a été générée par exemple début octobre, ok, et ce qu'on souhaite, c'est avoir dans les cellules les titres des articles, les auteurs, le début de l'article, etc. Bon, voilà, pour faire de la veille ou autre, ça pourrait être cas d'usage intéressant. Donc, le corriger. Alors, pourquoi on a fait un transpose? C'est juste pour mettre les lignes en colonne et les colonnes en ligne. Voilà, c'est pour un confort esthétique. Et donc là, on va faire un import feed, deux points, l'URL, et puis c'est tout. Après, vous voyez qu'il y a des arguments facultatifs. En général, ils sont mis entre crochets dans Google Sheet. On peut mettre le type, l'entête, le nombre d'objets. Bon, dans les centres d'aide, vous avez suffisamment d'explications pour comprendre les arguments. Allez, c'est parti, je vais recopier ça, puis on va voir à quoi ressemble le résultat final. Donc, je lui dis, importe-moi les articles de blog, etc. Donc, il va vous prendre le titre, l'auteur, l'URL, la date, et puis le début de l'article ici, dans cette cellule. Donc, ça peut être intéressant, pourquoi pas, pour faire de la veille sur un fichier. Allez, je vous passe le feed, le flux dans le chat, comme ça, vous pourrez tester. Et puis, puisqu'on est sur les tests, je vais aussi vous passer celui du import range que j'avais utilisé dans un nouveau fichier. Est-il celui-là? Comme ça, vous pourrez aussi tester le import range, hein, ceux qui n'ont jamais fait. Dans une autre feuille de votre classeur, vous pourrez aussi faire des petits tests là-dessus. Ok, ça va pour import feed. Il sert un petit peu moins, je propose de passer, mais vous voyez, on peut aussi aspirer des données du web grâce à la formule Google qui est particulière, qui existe depuis peu chez Microsoft, et puis vous verrez qu'il n'y a pas forcément toutes ces fonctions disponibles côté Excel. Alors, import HTML, ici, ça va permettre d'importer les données sur une page web. Alors, c'est pas tout à fait pareil qu'un flux RSS où ça va reprendre les articles, etc. C'est plus en mode blog, en flux RSS. Là, vous lui dites dans le flux RSS, importe-moi les données d'un site. Donc là, on va aller sur Wikipédia. On va sur un site. Alors, je vais prendre cette URL et puis on va regarder ce qu'il y a de beau sur cette page Wikipédia. C'est dynamique, hein, donc si la page bouge, forcément les données dans votre tableur vont bouger. C'est la liste des langues par nombre total de locuteurs. Ok. Et là, on a un tableau dans cette page et un deuxième ici. Ok. Donc c'est important de localiser aussi le numéro du tableau pour cette formule qui s'appelle import HTML. Donc je récupère cette URL, pardon, cette
fonction qui contient une URL. OK, donc la structure, elle est simple, c'est import HTML, importe-moi un élément d'une page HTML. On va mettre l'URL entre guillemets, tout comme on l'avait fait pour import range. Et ensuite, en deuxième argument, on va lui indiquer si c'est une table, si c'est autre chose. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a comme argument, mais c'est très facile de retrouver cette information dans le centre d'aide. Import HTML, hop, j'ouvre. Donc là, il y a table, c'est pour les tableaux, effectivement, mais on pourrait trouver autre chose que des tableaux qu'on peut importer. Liste, on pourrait récupérer des listes aussi. Donc c'est ces deux éléments qu'on peut importer d'une page web. Ensuite, on a l'index qui identifie le tableau ou la liste. Donc ça sera le numéro. S'il y a deux tableaux, ben, on va mettre prends-moi le numéro 2. Par défaut, il prend le 1. C'est un argument facultatif. Et puis il peut y avoir des paramètres régionaux si besoin de creuser. Je vous laisserai le centre d'aide. Alors, je fais échappe. Je récupère ma petite formule ici que je vais vous passer dans quelques instants dans le chat. Et puis vous pourrez le faire aussi. Vous allez voir, ça va marcher sur la feuille Google Sheet que vous avez ouverte. Donc là, hop, il a importé le tableau qui est sur cette page web, donc rang, anglais, etc. Vous voyez, ça va jusqu'à Philippe 1. Et on a de manière dynamique ces informations-là qu'on pourrait après retravailler avec un query dans un autre onglet. Ok. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas l'argument numéro 1. Mais si je le rajoute, j'ai le même tableau. Si je mets troisième argument numéro 2, là, il va me chercher le deuxième tableau de la page. Et vous vous souvenez, il y avait un tableau qui était tout en bas, qui était une sorte de légende. Voilà, c'est facultatif. Par défaut, il prend le premier, mais vous pouvez affiner cette fonction dynamique d'importation de données sur une page web. Allez, il y a encore, on a fait un peu plus de la moitié. On continue avec image. Image, il va ici insérer un logo, une image en fait, qui est en ligne sur le web dans une cellule. Donc, on est sur une image du logo Wikipédia ici, dans cette URL que vous voyez en premier argument avec des guillemets. Et puis, vous voyez qu'il y a un mode qui est précisé ici. Dans le centre d'aide, le mode 3 permet d'avoir un affichage avec les tailles du logo, les tailles initiales du logo. Donc, vous pourrez creuser ça dans le centre d'aide. Vous avez des explications concernant cet argument. Ok. Donc là, juste en mettant cette URL cette formule dans une cellule avec l'URL, je récupère cette image Wikipédia qui est en ligne. Évidemment, si l'image n'est plus en ligne, comme c'est dynamique, vous l'aurez plus dans votre sheet. Attention aussi à ça quand vous récupérez des données en ligne. Ok, bon, intéressant. Égale image. On l'avait utilisé aussi dans un précédent webinaire pour récupérer tous les logos des entreprises à partir d'une URL qu'on avait générée. Très bien, on continue pour la suite. Et vous voyez, il y a plein d'options, les hauteurs, les largeurs, le mode de l'image. On pourrait aller un petit peu plus loin. Detect Language permet de détecter la langue du texte qui est dans la cellule. Dans cet exercice, on souhaite déterminer la langue utilisée pour dire bonjour dans plusieurs langues. Donc, je coche cette petite case. Hop, j'ai le corrigé qui arrive. Égale Detect Language. Et du coup, on va mettre ça. C'est pas compatible avec notre ami Array Formula. Donc, je tire un petit peu. Donc, bonjour, c'est en français. Guten Morgen en allemand. Buenos dias en espagnol, etc. Donc, c'est intéressant. Ça détecte la langue dans une cellule. C'est très facile à refaire si besoin comme exercice. Vous tapez égal detect language. Vous indiquez juste la cellule à laquelle vous faites référence pour trouver le texte, et puis il va vous mettre ici le code langue. Il y a plusieurs dizaines de codes langue disponibles. Intéressant. Ok, on va aller sur Google Translate complémentaire, dans lequel vous allez récupérer aussi un petit fichier sympa qui traîne sur le blog. Dans cet exercice, on souhaite traduire vers le français la première phrase de l'article Google de Wikipédia dans différentes langues. Donc là, on a
de l'américain, certainement de l'espagnol, de l'allemand, peut-être de l'italien. Et l'objectif, c'est de tout avoir ici en français. Donc, comment ça fonctionne? Google Translate, ici, c'est égal Google Translate et la cellule. Alors, vous verrez qu'on peut aller un petit peu plus loin avec des arguments. On peut donner le code source, la langue source et la langue de destination. On peut aussi utiliser auto, vous verrez, dans cette syntaxe. Et là, on récupère donc les différentes langues. Ici, vous voyez, sans argument, par défaut, il le met en français, parce que mon interface est en français. C'est plutôt malin. Donc, égal Google Translate de la cellule que vous souhaitez traduire. Allez, je vous envoie tout de suite sur un article de blog que je vais vous mettre dans le chat. Comment traduire son texte en 24 langues. Alors, au moment où j'ai fait l'article, c'est-à-dire il y a 7 ans, il y avait que 24 langues disponibles. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Ils ont dépassé la cinquantaine de langues disponibles dans Google Traduction. Et l'idée ici, c'est d'aller chercher un petit fichier d'exercice. Tac, il est là, un petit bonus. Bon, ça, c'est sur le blog. C'est partie des 3000 articles du blog. Je vous passe le slash copy, comme ça, vous pouvez aussi repartir avec un fichier. Je sais que vous aimez bien les petits fichiers pour vous entraîner. Hop, on crée une copie. Et là, regardez ce qui va se passer. J'ai une cellule qui est en jaune, en A1, où vous pouvez rentrer votre phrase ici. Je vais zoomer à 150%. Et ici, on a des codes pays. Les codes, ils sont plutôt là. Et ici, les pays. Ou les langues plutôt. Là, c'est les langues et ça, c'est un code langue. OK, je tape la phrase en A1 et je vais indiquer bonjour, bienvenue à ce webinaire sur Google Sheets. Point d'exclamation. Hop, j'appuie sur entrée, chargement automatique dans les 24 langues, boum, en arabe, en bulgare, en tchèque, etc. Ça reste du Google Traduction, on va pas écrire un livre avec ça, c'est sûr, mais ça aide et c'est ultra rapide. Alors, quelle est la syntaxe de cette fonction ici égale Google Translate de la cellule A1. Donc là, ça va être la cellule qu'on souhaite traduire en premier argument. J'ai mis des dollars pour faire référence justement aux références absolues relatives pour pas que quand j'étire, ça se décale. Comme ça reste bien figé sur cette cellule A1. C'est la seule cellule où je vais mettre le texte. Je détecte la langue en... C'est pour ça que j'ai mis auto. J'aurais pu mettre FR si j'écris toujours en français ici, mais là, c'est en auto. Donc, détecte-moi la langue de la cellule A1 et convertis-le-moi selon le code qui est dans la cellule C2. Donc, AR pour arabe, BG pour bulgare, CS pour tchèque, etc. Et puis, voilà, vous avez votre fichier de traduction. Puis, si vous trouvez d'autres langues, d'autres codes sur Internet, sur le blog, par exemple, ils y sont. Vous pourrez compléter ce fichier si besoin. Et ça peut être utile si vous êtes dans une multinationale et que vous accueillez des collègues. Vous avez votre petit sheet de traduction qui va bien. Est-ce que ça se passe bien, la copie? Vous avez mis une phrase dans la cellule A1, dans la cellule jaune? Vous êtes prêts pour parler 24 langues? La traduction en chinois est pas mal, hein. Bon, bah, si vous avez en plus la confirmation que c'est plutôt OK, tant mieux. C'est vrai que ça s'améliore en Google Traduction. C'est de mieux en mieux. OK, il en reste deux. Google Finance. Google Finance va vous sortir les prix à la clôture d'une action. Donc là, l'idée, c'était, il est déjà corrigé celui-là, de mettre ici le cours de l'action NJ à la bourse Euronext Paris, code bourse EPA sur les 10 derniers jours. Voilà, il y a un peu plus que 10 derniers jours. Donc, la formule, on va mettre un Google Finance. On va indiquer ici le nom de l'action, EPA de .NJ. On indique l'opérateur ici price en argument et puis après on lui met la date d'ouverture, la date de clôture. Donc aujourd'hui moins 30, on aurait pu mettre moins 10 pour répondre vraiment à la question sur les 10 derniers jours jusqu'à aujourd'hui. Et donc ici on a les montants de clôture, les prix de clôture de l'action NJ. Si vous voulez l'action Veolia ou autre, ben, vous allez juste taper le code qui va bien. Dès lors que vous utilisez du Google Finance dans votre Google Sheet, vous allez avoir en pied de page quelque chose qui apparaît ici. Vous voyez, les cours des actions ne couvrent pas toutes les places boursières et peuvent être différés d'une durée allant jusqu'à 20 minutes. Les chiffres sont fournis en l'état à titre d'information uniquement et non à des fins commerciales ou de conseil. Donc il y a une clause de non-responsabilité qui apparaît en pied de page automatiquement dès lors que Google Finance est détecté. Allez, je vous passe la formule, comme ça vous pourrez aussi
l'apprivoiser et la rajouter dans votre petit tableur, changer les noms des actions que vous voulez suivre. Certains jouent avec les cours du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies également. Je vous laisserai faire avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça pourrait être utile. Sparkline. Sparkline, c'est quoi? C'est la dernière qu'on va voir de cette famille Google et Web qui permet d'afficher un graphique directement dans une cellule. Ici, on a un Sparkline. Donc, on souhaite représenter dans une cellule un graphique de l'évolution du cours de l'action NJ sur les 30 derniers jours. Le graphique doit être sous forme de colonnes et la couleur des colonnes doit être en bleu foncé, code hexadécimal suivant. Donc là, le Sparkline, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à apprivoiser. Vous voyez ici, je vais zoomer un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le centre d'aide est vraiment mal fait pour le coup sur Sparkline. Donc on lui indique la plage de cellules B8, B8 2.B. Ok, donc c'est la colonne B qui commence ici à la ligne 8 jusqu'à la fin. Ça peut accueillir d'autres lignes si besoin. C'est une plage semi-ouverte ici. Puis après, on a des accolades ici au niveau de la syntaxe, des des anti-slash. Bon, certains auront peut-être un peu de difficulté à trouver même ces éléments sur le Chromebook, le PC ou le Mac. Et donc, on a des options qui permettent de lui dire, bah là, tu mets un type de graphique de type colonne avec telle couleur, etc. C'est pas facile ici à apprivoiser. Je vous mets dans le chat cette formule en sachant que votre colonne B, elle est vide. Donc, vous n'allez pas avoir de graphique qui va apparaître, ce qui est logique. Il y a un Sparkline 2 là, que je vous ai mis ici. Vous voyez que en changeant quelques arguments, vous pouvez, avec une même plage de données, donc là on est toujours sur la colonne B, B2 à B 19. Bon, j'ai enlevé quelques lignes, peu importe. On a un Sparkline standard ici. Si on fait juste un Sparkline de B2, B21, on peut lui dire, ben, tu me le mets en rouge, en lui mettant cet argument color red. On peut lui dire, mets-moi telle couleur avec tel code hexadécimal. C'est possible aussi, vous voyez, au niveau des arguments. On peut aussi lui indiquer une épaisseur de ligne. Voilà, vous pouvez varier les plaisirs par rapport à vos Sparkline. Voilà pour Sparkline. Et puis, ce qu'on pouvait dire sur les fonctions de la famille Google et de la famille Web, une fonction fort sympathique. Alors, pour conclure, on a des livres sur la boutique. Là, en avant, on a celui de Pierre, qui contient 66 pages et environ 25 onglets pour apprivoiser plein de fonctions que vous avez sur cette première page. Alors, tout tourne autour de filter. Donc, filter avec du transpose, du unique, du sort, du regex extract, du sumprod, du flatten, aussi une fonction très intéressante qui permet de dépivoter les données. Super top flatten. Donc, n'hésitez pas, il y a 20% sur la boutique avec le code promo Webivante. On vous met le lien ici dans le chat. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça permet de monter en compétences. Et il y a des petits fichiers d'exercice fort sympathiques. À bientôt et puis portez-vous bien et n'hésitez pas à être curieux sur les fonctions de Google Sheets.